Coucou les amis, c'est Séverine de la Sève Cristalline. Je reviens vers vous pour la guidance pour la pleine lune des moissons qui aura lieu vendredi prochain, le 29 septembre. Donc cette pleine lune est appelée communément la lune des moissons ou la lune des récoltes. Elle se tiendra à 9h59 temps universel, donc méridien de Greenwich, et 11h59 temps universel, plus 2 heures en heure d'été pour l'Europe de l'Ouest par exemple. Donc vous ajustez en fonction de votre fuseau horaire. La pleine lune est toujours une opposition du soleil à la lune. Le soleil se tiendra donc à 6 degrés en balance, pendant que la lune sera à son opposé, à 6 degrés en bélier. Les énergies de cette pleine lune nous amèneront jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 14 octobre prochain et qui enclenchera la saison des éclipses. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais commencer comme d'habitude par un oracle. Là, je vais utiliser l'oracle de Gaïa pour le message général, puis j'utiliserai un tarot, d'autres oracles et je finirai par les petits oracles messagers. Je vous rappelle que cette guidance est générale. Donc vraiment, j'en appelle à votre discernement. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui fait écho en vous. Ce qui ne résonne pas, vous laissez de côté, c'est que c'est pas pour vous et c'est ok. Je vous invite d'ores et déjà à liker, commenter ou partager cette vidéo. Ça pourrait intéresser d'autres personnes autour de vous. Et puis moi, de mon côté, ça m'aide à développer la chaîne. Je vous remercie par avance pour votre fidélité, pour tout ce que vous pouvez me renvoyer, soit en commentaire, soit en off, par d'autres biais. Et voilà, vraiment, je tenais à vous remercier pour tout ça. Mon site internet est en train de se finaliser, donc vraiment, je ne manquerai pas de vous le partager. J'espère d'ici une petite quinzaine de jours. Et on va commencer du coup avec la carte pour la tendance générale pour cette pleine lune. Hop là, ben voilà, elle est là, pour cette pleine lune qui arrive. Donc, nous avons la carte 14, purification, entre parenthèses, le feu. Nous sommes encore dans des énergies de nettoyage, encore et toujours. On arrive avec l'automne, on a passé la saison estivale qui est une énergie de feu. Et là, vraiment, on entame l'automne qui est une saison qui nous demande de d'épurer, de nous défaire de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de liquider tout ce qui n'a plus lieu d'être, de nous défaire de nos feuilles mortes pour pouvoir rentrer en hibernation pour la saison prochaine et se mettre en gestation pour le renouveau printanier de 2024. Donc là, on est vraiment sur les dernières chaleurs d'été et de début d'automne. Il y a vraiment cette notion de purification par le feu, par le chaud, donc vous pouvez, ce que j'entends, c'est profiter effectivement des derniers rayons du soleil si vous en avez envie, mais ça peut aussi passer par porter des couleurs chaudes, donc le rouge, le orange, les couleurs d'automne en fait, le jaune, du marron également. Vous pouvez faire des petites méditations, allumer des bougies le soir. On rentre vraiment dans cet aspect cocooning de cette saison automnale qui débute. Et il y a vraiment ce besoin de se défaire de ce qui n'a plus lieu d'être. Donc avec cette première carte pour les énergies générales, en plus regardez, il y a vraiment presque des couleurs automnales. L'arbre derrière cette femme est dénudé de ses feuilles. Donc il y a vraiment cette notion de se mettre à nu, de se défaire de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de faire de la place, de faire du nettoyage intérieur, extérieur, dans votre maison, dans vos habitudes de vie, dans vos relations, dans vos armoires, dans votre alimentation aussi. On est sur ces énergies-là. Olé, dites-moi, il saute aujourd'hui, ouais, voyez. Olé, oh, là, ça fait un peu trop, les amis. Hop. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette
pleine lune qui arrive. Là, s'il vous plaît. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord, alors, étoile de purification, pouvoir créateur. Ok, donc on nous parle effectivement d'une purification ici, donc vraiment cette notion d'arcane sans nom, de trancher avec tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc on est vraiment dans cette perspective automnale de purification. Il y a ce besoin de revenir à l'essentiel, vous voyez, avec la 17, l'étoile. Ce besoin de revenir à l'essentiel, de se mettre à nu, comment dire, de devenir authentique. Voilà, il y a cette notion de vraiment de s'épurer, mais pour ne garder que ce qui est authentique. Donc, avec ces deux premières lames, on est vraiment dans cet aspect-là. Ça va créer une ouverture sur le monde. Ça va créer un équilibre. Un équilibre, c'est ce que j'entends. Alors, ça ne sera pas tout de suite, mais disons qu'en fait, on est en préparation de cet équilibre futur. Vous voyez, avec la force et l'empereur derrière, c'est vraiment cette notion de se purifier, de s'aligner pour pouvoir ensuite se réancrer. Oui, se réancrer, c'est ce que j'entends, besoin d'ancrage. Donc, il y en a peut-être beaucoup qui ont besoin de s'ancrer, d'aller marcher dans la nature, ça peut être aussi par là, la purification, vraiment, ça peut aussi passer par là. Il y a différentes façons de se purifier, mais voilà, ça peut en être une. Et on est sur vraiment un aspect de gros nettoyage sain. Vous voyez, on va aller chercher dans les recoins, on va vraiment épurer de manière efficace. Et ça sera du coup une préparation pour la suite. Là, c'est ce que j'entends. Mais ce besoin d'alignement, il est important et il passe par cette notion de nettoyage et de purification pour pouvoir vraiment être authentique et être pleinement soi. Se défaire vraiment, c'est vraiment ce que j'entends, hein, se défaire se défaire du passé, se défaire de certaines habitudes, quel que soit le domaine. Pour pouvoir en mettre d'autres en place, pour pouvoir créer un espace pour que le renouveau se présente. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à soi de manière authentique. Et ça passe par cette notion de nettoyage et de purification. Il y en a besoin, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont besoin même si on ressent encore les dernières chaleurs de l'été, tout ça, de l'été qui vient de se terminer, mais il y a vraiment cette nécessité, oui c'est ça, vous voyez, avec l'ermite, hein, la sagesse du temps, cette notion de il est temps en fait de rentrer à l'intérieur de soi, de se reconnecter à soi, et vraiment il y en a certains qui ont besoin de se mettre dans leur cocon, qui ont besoin de se mettre dans leur intérieur, de faire de leur intérieur même un nid douillet pour préparer l'hiver, pour se protéger du froid extérieur. Et quand je dis du froid extérieur, c'est pas qu'au niveau météo, c'est aussi au niveau climat social, climat relationnel, climat professionnel. Et il y a vraiment cette notion comment dire, de se respecter soi-même et de mettre en place ce dont on a besoin pour se préparer à passer l'automne et l'hiver. Voilà, et aller vers des nuits plus longues et des journées plus courtes. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de... Ce que j'entends, c'est comme s'il y avait une... comment dire... ce que je ressens, c'est cette nécessité de se caler sur le rythme de la nature, comme si on prenait conscience que nous sommes, comme si on avait oublié qu'on est des êtres à part entière de la nature et qu'il y a vraiment ce besoin de reconnexion. C'est quelque chose qui peut vraiment vibrer en vous, qui peut vraiment être un ressenti fort dans votre corps.
Et c'est assez fort au niveau du ressenti énergétique. Ouais, ce respect de soi, il y a comme un recentrage, il y a comme un recentrage sur soi-même. Vous voyez, avec l'arcane 19, alors normalement c'est le soleil, donc effectivement le soleil est bien là, mais normalement là on est sur un arcane qui vient parler de l'aspect relationnel, de notre contact, du contact qu'on peut avoir avec les autres, etc. Mais là il y a vraiment ce besoin de se recentrer avec l'ermite, vous voyez, pour pouvoir mieux ensuite se retrouver comme si il était nécessaire de faire des réajustements, de procéder à des réajustements, à des réglages dans nos relations aux autres. Et ça passe d'abord par des réglages internes ou intérieurs par rapport à soi-même. Donc, il y a vraiment cette notion de purification, d'introspection encore. Le mois de septembre se termine, donc on est sur ça. Hein. Oui, vous voyez, loi du retour et maison intérieure. Donc, c'est vraiment ça, vraiment cette notion de... avec la papesse, la paix intérieure, vraiment faire son cocon, se mettre dans sa bulle. Et c'est juste ici, avec la loi du retour. On a besoin de ça, en fait. On en a besoin. Si on ne respecte pas ça, c'est là qu'on devient injuste, entre guillemets. Et ça risque de créer des déséquilibres si on ne s'écoute pas. Des déséquilibres, des tensions, des ralentissements. C'est vraiment ce que j'entends là. Est-ce qu'il y a autre chose, les amis, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose pour le tarot ou pas? Alors bien sûr, c'est tout domaine confondu, mais il y a vraiment cette notion de cocooning. Hein. C'est vraiment ce que j'entends, hein, cette notion de cocooning qui... Vous voyez, la traversée du désert, ici, elle nous indique que c'est pas quelque chose... Ce retrait, cette mise en retrait n'est pas quelque chose qui va être subi, en fait. C'est plus une nécessité. C'est comme une trêve, en fait. Comme une trêve, un repos nécessaire. Pour un renouveau ensuite. C'est très très fort au niveau ressenti. Vous voyez, regardez, avec en dos de deck, la reconnexion à soi, la reconnexion au grand tout, à la nature. C'est très très fort ce que je ressens au niveau énergétique. Et c'est quelque chose de très général pour le coup, mais en même temps qui est très... Parce qu'il n'y a pas de domaine particulier. Vraiment, ce que je ressens, c'est ce besoin de se mettre en retrait, de se coucounéger, comme on dit chez moi, c'est-à-dire de vraiment prendre soin de soi, être juste, être à l'écoute de ce dont on a besoin, de nos ressentis, il y en a qui peut-être parmi vous se sentent... Alors, c'est peut-être un peu fort de dire ça, mais peut-être qu'il y a une forme de danger, ou en tout cas une forme un besoin de protection qui est là et qui se fait ressentir très fortement. Alors, c'est pas forcément un danger vital, mais il y a quelque chose de l'ordre de... un besoin qu'on nous foute la paix, en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, ce besoin de... Ouais, ça passe par ce besoin de se respecter soi-même et d'être en accord avec soi-même et du coup de prendre de l'espace, de prendre du recul, de mettre de l'espace entre nous et les autres. Et du coup, quel que soit le domaine. Hein. Parce que peut-être qu'on a eu des difficultés, on a peut-être vécu des expériences difficiles qui nous ont un peu plombé. Vous voyez, avec la carte des regrets, il y a peut-être des choses qui ont été difficiles à vivre dernièrement. Et du coup, il y a vraiment ce besoin de retrouver la paix et le... ouais, en fait, ça passe par soi. C'est comme si on n'attendait plus rien de l'extérieur, et parce que l'expérience nous a appris que, et que du coup, on se donne à soi-même ce que jusque-là, on attendait des autres, peut-être. Vous voyez, il y a cette notion-là. Olé, ça fait un peu trop, les amis. Ouais, il y a cette notion de voyage intérieur, d'échappatoire.
ouais, d'échappatoire, de lâcher prise ici. Après une période très très difficile, on se recentre. On se recentre sur soi-même, on se recentre sur ses besoins, sur ses envies, sur ce qui est nécessaire aussi, sur tout ce qui est nécessaire, primordial. On fait le point, on se recentre. C'est vraiment ce que j'entends. Hein. Je répète toujours les mêmes mots, mais parce que c'est vraiment c'est vraiment ce qui est là. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de... alors attendez, parce que là, qu'est-ce que ça vient dire? C'est vraiment cette notion de, ouais, de lâcher prise et de reconnexion à soi qui est très très importante. Et en fait, il y en a qui ont parmi vous, parmi nous, il y en a qui sont vraiment dans une volonté coriace de ne plus se laisser enquiquiner par les autres, ou par l'extérieur, ou par les règles, ou par des choses qui ne leur conviennent plus. Il y a comme un énorme ras-le-bol, là, c'est ça que j'entends. Et vraiment, il y en a qui sont en train de se blinder, de se protéger. Ça a pu être vraiment très très difficile ces derniers temps, par période. Et aujourd'hui, en fait, il y a comme un retour à soi. Il y a comme un retour à soi, une notion d'être fidèle à soi-même, à ses valeurs. C'est l'authenticité dont je vous parlais tout à l'heure. Ce besoin de revenir à soi, de pouvoir balayer tout ce qui a été compliqué. Et en fait, ça permet la croissance et l'élévation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est nécessaire pour continuer à évoluer. C'est comme un passage, en fait. Pour continuer à évoluer, à cheminer, mais en étant plus juste dans la façon dont on chemine et dont on évolue, en étant recentré sur soi. Et du coup, c'est en retrouvant notre propre lumière qu'on va être capable ouais, de comment dire, de retransmettre, de rayonner, de retransmettre notre lumière. Vous voyez, regardez, ça a été vraiment des moments d'égarement, hein, c'est ce que j'ai ici, hein, des moments d'égarement et qui ont provoqué cette introspection aujourd'hui, ce besoin de recul, ce besoin de protection, il y a vraiment cette notion de je rentre dans ma grotte, je pousse la pierre qui ferme l'entrée et on me fout la paix jusqu'au printemps prochain, en fait. Il y a cette idée-là. Et vraiment, avec la transmission ici, on est sur une nécessité, en fait. Une nécessité pour pouvoir récupérer sa lumière et recommencer à émaner au moment du printemps. On vous dit que ça va vous permettre également de vous reconnecter à votre intuition, à votre intérieur, à votre âme, à vos perceptions, à vos ressentis. Et ça, ce que j'entends, c'est que c'est salvateur en fait. C'est comme si vraiment l'extérieur était très perturbant et qu'il y avait vraiment besoin de ce retrait, de ce recul, de cette intériorité pour y voir clair à nouveau. C'est assez... Alors, c'est aussi en lien avec les... Ça peut être aussi en lien avec les émotions. Hein. Ouais, les rêves, les émotions, il y a quelque chose qui... oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a quelque chose qui va vous être révélé en rêve, ou en tout cas votre intuition, vos ressentis vont certainement décupler comme une révélation en fait. Vous voyez, regardez. Il y a la révélation qui arrive et quelque chose à célébrer derrière. Donc il y a vraiment quelque chose, et de la douceur. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se révéler. Vous allez certainement encore avoir un choix à faire. Un choix à faire, ou oui, un choix à faire, c'est ce que j'entends. Une autre direction à prendre, ou ne pas se laisser dévier de son chemin. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Et en fait, il y a vraiment ce besoin d'introspection par rapport à ça, mais en même temps, ça va se révéler à vous, en fait. Et ce choix, du coup, qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Avec quoi il est en lien, ce choix? Hop. Alors, il y a un besoin de... Ouais. Vous allez avoir une opportunité, une occasion. Vous êtes dans une situation qui n'est pas très claire. Et en fait, il y a quelque chose qui va se mettre en place et qui va se révéler peut-être ici. La révélation, c'est peut-être ça aussi, qui va permettre de sortir de l'illusion, voyez. Il y a une situation qui est compliquée. Et en même temps, voilà, il y a vraiment là, avec la chance, quelque chose qui va se passer, un événement peut-être soudain, une prise de conscience, quelque chose qui va être révélateur d'une situation qui n'a plus lieu d'être. Et voyez, regardez, dont il va falloir se défaire avec l'arbre de l'automne. Donc il y a vraiment cette... on est sur une fin de cycle, quelque chose qui doit prendre fin. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Et vous avez ce choix à faire par rapport à ça. Et ensuite, en suivant, la célébration, la douceur seront de retour. Et regardez, en dos de deck, on a l'espoir. Donc, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter par rapport à ça. Mais en tout cas, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, parce qu'on est sur peut-être quelque chose de plus particulier, de plus ciblé. Alors là, c'est pareil, au niveau du domaine, on n'est pas forcément... sur un domaine en particulier, ça peut être professionnel, ça peut être... et malgré tout, j'entends plus sentimental ou affectif ou familial. C'est peut-être plus dans le domaine privé à mon sens. En tout cas, c'est ce que j'entends là. On va voir pour voir s'il y a plus... Est-ce que je demande... Ouais, c'est peut-être plus quelque chose de l'ordre du privé. Est-ce que je... Ouais, alors, voyons. Il y a vraiment... Oh, ça fait un peu trop les amis là. Alors, est-ce qu'on peut recouvrir ces cartes, s'il vous plaît? Quelle est cette situation? Quel domaine est-elle? Oh, ouais, voyez, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin, qui se transforme. Il y a quelque chose de l'ordre du pardon. Il y a quelque chose à pardonner, à défaire, mais plus... ça prend fin en fait. Ça prend fin et derrière, il y a l'abondance. Donc, il y a vraiment un positionnement nécessaire par rapport dans une situation, dans une relation peut-être. Qui favorisera l'abondance et l'élévation. Et le renouveau avec la fertilité ici. Et de toute façon, regardez en dos de deck, c'est le destin. Donc en fait, c'est quelque chose qui va forcément arriver. Même si ça prend du retard, même si ça peut sembler ralenti ou figé, de toute façon, ça va se passer. Pour moi, c'est quelque chose de plutôt en lien avec le sentimental. Donc je vais poser la question pour voir, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Ouais, c'est ça, vous voyez. Avec les clés, il y a une solution qui se présente. Même si ça semble fermé, figé, compliqué, on est sur quelque chose qui va se délier. Hop, ouais, alors, oui, c'est ça. C'est une relation... sentimentale pour moi, hein, parce qu'on a magnétisme et le baiser, donc on est vraiment sur quelque chose. Le magnétisme, vous pouvez pas empêcher ça en fait. Il y a vraiment avec les clés une solution, quelque chose qui va se présenter, qui va se passer, une opportunité ou ouais, une opportunité ou quelque chose en tout cas qui va favoriser un changement, un renouveau, une solution. Et regardez, c'est la carte 53 et la carte 35, donc on est sur du 8. Hein. On a quelque chose de l'ordre de l'équilibre, de la justesse, de la justice. Ça va ramener un équilibre et une justesse dans le lien en question, dans la relation en question. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît?
qu'il y a autre... Olé! Il y en a trop. Alors, pour le moment, il y a quelque chose... Oui, c'est ça. Quelque chose en lien avec... Donc, c'est une histoire qui se termine et une autre qui commence ou qui continue. Oui, c'est ça. Il y a comme une nécessité de... Alors là, ça fait un peu beaucoup, les amis. Donc, il y a quelque chose du passé qui s'inscrit, qui fige un peu, une relation figée dans le présent, mais qui appartient au passé et qui n'a plus lieu d'être. Et qui, pour le moment, bloque la relation magnétique, la relation sentimentale. Mais il y a une transformation. Alors, pour la première relation du passé, on est dans une forme de routine, quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui doit être... qui doit prendre fin, parce qu'en fait, qui doit prendre fin parce qu'elle est déjà terminée en fait. Et c'est comme si il y avait des retenues, peut-être que des perturbations extérieures. Ça fait trop. Des perturbations extérieures, des personnes extérieures qui empêchent en projetant. Vous voyez, et pourtant il y a la clé. Il y a la clé derrière. Donc la solution, elle est là et ça va se déliter. Et derrière, on a quand même l'engagement, la nouvelle relation avec l'engagement. Voyez. Donc ça, c'est pour ceux qui sont vraiment concernés par une relation sentimentale. Après, ça reste malgré tout, voilà, ce besoin de nettoyage et de purification aussi. Hein. On est sur une expérience particulière, quelque chose de précis. Mais qui reste quand même de l'ordre de se défaire du passé dont je vous parlais au début de la capsule. Il y a vraiment cette idée-là en fait. À qui je vais demander maintenant 1, 2, 3. Je pense que je vais passer aux petits oracles messagers. Je vais demander le message du corps, le message du cœur et le message de l'âme. Alors, au niveau du message du corps, donc là, on est vraiment sur le plan matériel, physique. S'il vous plaît, quel est le message? Oui, il n'y en a pas 50 000 non plus. Alors, solitude, dormir, ouais. Donc, là, il est question de besoin de repos et voilà, je vous parlais de cette notion de recentrage et de mise en retrait, et vraiment la notion de solitude, elle ressort. Mais en même temps, là pour le coup, la solitude, alors ça peut être mal vécu par certains, mais là, encore une fois, ce que j'entends, c'est qu'elle est vraiment nécessaire, cette solitude. Ce besoin de repos, en fait, de dormir, de se reposer, de prendre soin de soi, de son corps physique, pour se régénérer et se mettre à l'abri des tensions extérieures. Et il y a aussi également, ça passe aussi par alors les papilles, donc là ce que j'entends c'est l'alimentation. Certains d'entre vous ont peut-être besoin, ou ressentent peut-être le besoin de modifier quelque chose dans leur alimentation ou dans les habitudes de vie. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin d'évacuer, de lâcher prise, oui, de nettoyage, de purification, et ça passe par plein de possibilités différentes. Au niveau du cœur maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, les messages du cœur, voyons. Messages du cœur, quels sont les messages du cœur pour cette pleine lune? S'il vous plaît, quels sont les messages du cœur pour cette pleine lune du 29 septembre? Allez. Alors, on vous dit, enfin plutôt notre cœur nous dit, ouais, il y a encore le choix qui ressort, le besoin de centrage, de reconnexion, d'alignement à soi, pour pouvoir mieux s'écouter, pour pouvoir mieux entendre ses besoins. Oh là là, ça fait trop là. Pour pouvoir
vraiment ouais, se relier à soi-même. Regardez, choix, mélodie, donc il y a vraiment cette notion ici de faire le choix de soi-même. La mélodie, c'est vraiment le rythme de vie, l'ancrage, ce besoin de se choisir soi-même. Vous voyez, il y a la question de l'amour propre aussi qui revient. Donc cette notion de se choisir soi-même, de s'écouter, de se respecter. Il y a la pureté derrière, donc vraiment ce besoin de purification, il se fait ressentir et il se fait entendre. Et on nous parle aussi des 5 sens, donc vraiment en fonction de chacun et de chacune, ça peut passer par, par les 5 sens en fait. C'est pas forcément une seule chose qui est valable. On est vraiment sur ça peut être écouter de la musique et dans ces cas-là ça fait appel à l'ouïe, ça peut être au niveau de l'alimentation, ça peut être au niveau de la vue, donc peut-être se mettre en connexion si on va se balader dans la nature, etc. Être face à une mère nature qui va vraiment nous offrir un spectacle magnifique au niveau visuel. Voilà, ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être aussi se prendre soin de soi au niveau corporel, mais par exemple prendre un bain si on a la possibilité avec du gros sel pour se purifier. Enfin, il y a vraiment, ça peut être aussi danser, ça passe par le corps. Vous voyez, c'est vraiment, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de ce qui ressort ou de ce qui remonte de vous en fait. Et en dos de deck, le mental, donc tout ça pour faire taire le mental, pour pouvoir apaiser le cœur, le laisser s'exprimer pleinement. Et du coup, c'est assez... voilà. Le message de début de guidance revient vraiment très fort là. On va maintenant demander le message de notre âme. Alors, qu'est-ce que notre âme, nos âmes ont à nous dire pour cette pleine lune? Hop là. Pour cette pleine lune, il y en a trop là, du 29. On nous parle de confiance, de se faire confiance. Voilà, instinct, intuition, cœur et corps sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dicte ta boussole intérieure. J'adore. Exactement tout ce que je viens de vous dire, donc là me confirme, les âmes me confirment en tout cas. Il y a vraiment cette notion de... Oh là là, ouais, regardez. On a se faire confiance, se respecter, lâcher prise. Donc c'est... Et là, on a aimé et on a écouté son cœur. Donc j'ai envie de vous dire, voilà quoi. Et derrière, il y a semer sa graine. Et semer sa graine, en fait, ça ne peut se faire qu'une fois qu'on a nettoyé le terrain, épuré, nourri en amont, pour pouvoir ensuite générer d'autres semences, d'autres récoltes. Et en dos de deck, on a vibré. Donc s'il vous plaît, je crois que la boucle est bouclée en fait. C'est... waouh. Alors attendez, il faut que je demande aussi, parce que j'ai l'oracle des elfes qui m'a appelé très fort en préparant la guidance. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un ou des messages pour Olé? Allez, il y en a 4. Donc, on a d'abord l'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Donc, pour ceux qui ont une problématique de l'ordre sentimental, on vous dit de rester confiant ou confiante. On vous parle de discernement, le faux et le vrai. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Donc, encore une fois, débrancher le mental et le cerveau et laisser le cœur s'exprimer pleinement. Il n'y a pas d'existence sans racine, donc besoin d'ancrage. C'est important. Et même après les périodes d'obscurité même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Vous voyez, voilà, on rentre dans la période d'ombre, entre guillemets, automne, hiver, moins de lumière au niveau des journées, moins de lumière solaire. Mais la lumière reviendra après. Mais il est important de mettre à profit ce temps en retrait pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir se recharger,
faire le point. Il y a vraiment, toutes ces notions-là qui sont super importantes en fait et qui sont... c'est vraiment ce que je ressens là maintenant en fait. Hein. C'est assez fort. C'est assez fort au niveau du ressenti. Je vais maintenant demander au petit oracle des couleurs parce que celui-là m'a appelé aussi tout à l'heure. Donc on a le grenat. Punaise. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Donc on nous parle encore d'ancrage. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît. Hop là. Ok. On nous parle de la couleur coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Voilà, on est sur des couleurs d'automne. Hein. C'est quand même rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Là, on est sur l'intuition, sur les ressentis. Donc, il y a vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce besoin de se reconnecter à soi, à ses émotions, à son intériorité, à son côté yin. Et le Carmen, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas et je passe à l'action. Ça, c'est pour épurer. Regardez, on n'a que des couleurs d'automne. Hein. On est vraiment dans les teintes. Hein. C'est impressionnant. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Oui, c'est important aussi. Et regardez, en dos de deck, la vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Orange épicé. Voilà. Donc encore une couleur orangée. Et puis regardez, derrière, j'ai l'orangé aussi. Donc, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positive. Et je sais tirer le meilleur de chaque situation. C'est, voilà, vraiment... J'espère que... Je pense que je vais m'arrêter là parce que la guidance, enfin les cartes, les messages tournent en boucle. Donc écoutez, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, qu'elle aura fait écho en vous. Si elle ne fait pas écho, c'est pas grave. N'hésitez pas, comme je vous disais tout à l'heure, à liker, commenter, partager. Et puis je reviendrai vers vous pour la prochaine guidance de la nouvelle lune de mi-octobre. En attendant, je vous souhaite une belle phase de pleine lune, une belle et douce semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. À bientôt les amis.